Donc, le message aujourd'hui a pour titre « Dieu est pour nous ». Et le message va tourner autour de Romains 8, versets 26 à 39. Donc, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous avons le cœur brisé pour ceux qui, en particulier nos amis, notre famille, qui ne semblent pas s'intéresser le moins du monde à l'Évangile de Jésus-Christ. Bien sûr qu'on a le cœur brisé parce qu'on sait qu'on détient un trésor qu'on voudrait qu'ils découvrent, mais Dieu n'ouvre pas leur cœur, finalement. En fait, vous avez peut-être fait personnellement l'expérience de leur rejet lorsque vous avez essayé de partager l'incroyable bonne nouvelle que Paul a exposée dans Romains 8, qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être avez-vous dit ce que tant de chrétiens disent lorsqu'ils observent la douleur, la souffrance dans ce monde. Comment peut-on survivre dans ce monde sans savoir qui est Dieu? Hein, nous, on le sait, mais eux, leur manque cette connaissance-là. Puis on est déçus pour eux. Et cette question n'est posée que par ceux qui ont fait l'expérience de la différence entre connaître le Dieu révélé en Jésus-Christ et dans les Écritures et ne pas le connaître du tout et vivre dans cette époque qui est brisée, déformée et souvent même diabolique. Comment faire face aux pertes tragiques et incroyables que tant de personnes doivent endurer? Comment faire face à la menace de la guerre, de la maladie, de la criminalité, en particulier lorsqu'elle apparaît dans notre propre cour? De plus en plus, la violence, c'est pas loin de chez nous. Comment faire face à ses propres blessures, lacunes, échecs, déchirements et surtout à sa propre mort, éventuellement? Sans avoir cette espérance permanente qui ne vient qu'en Christ. Autant de questions qui peuvent surgir lorsque nous voyons l'Évangile dans toute sa beauté, de tout son côté incroyable, et de l'autre côté de voir ce rejet viscéral de l'Évangile par le monde. Mais ce sont des questions que Paul nous pose dans le texte d'aujourd'hui. Et de manière ou d'une autre, Paul a rempli chaque phrase qu'il dit dans Romains 8, une bonne nouvelle ici. Il a rempli avec ceci. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Soyez-en convaincus, frères et sœurs. Et Paul s'efforce à nous le rappeler. C'est peut-être la conclusion la plus simple que nous puissions tenir de ce que nous voyons dans Jésus-Christ. Dieu est pour nous. Et cette réalité incite Paul à poser une série de questions dont l'essence même est la suivante. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Quand vous pensez comme faux, là, si Dieu est pour nous, il n'y a pas grand monde qui peut être contre nous. C'est une bonne question à laquelle nous nous efforcerons de répondre aujourd'hui, alors que nous nageons à contre-flot du rejet à cause de notre foi en Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? On va voir 4 points, frères et sœurs. L'Esprit intercède pour nous. Nous sommes déclarés justes. Jésus est notre avocat et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, le premier point, l'Esprit intercède pour nous. Paul semble anticiper une réponse à cette question que nous ne considérons peut-être pas ici. Il dit dans Romains 8, versets 26 à 27, il nous dit ceci. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. L'Épître aux Romains dit que nous sommes faibles, frères et sœurs, faibles dans nos prières. Mais remarquez sur qui nous pouvons compter pour intercéder en notre faveur. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu peut intercéder pour nous. Et c'est ce qui est intéressant, car l'Esprit utilise
n'utilise même pas de mots. Ici, l'Esprit, lui, intercède de façon à faire des gémissements qui sont trop profonds pour être exprimés par des mots. Et trop profonds pour être exprimés par des mots. Donc, en fait, l'intercession est importante pour Dieu car, comme dans Psaume 103 nous dit au verset 10 à 14, « Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, et autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. » Et il continue au verset 13. « Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel remplit d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. » Ça, frères et sœurs, on a tendance à l'oublier. On vit notre petite vie dans la chair, mais on oublie qu'on n'est que poussière. Ça nous humilie de se le rappeler. Donc, l'intercession est importante pour Dieu parce qu'il sait à quel point nous sommes fragiles. C'est pourquoi il nous donne des exemples d'intercession tout au long de la Bible. Lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, qui a intercédé pour ces deux villes? Abraham. Lorsque Dieu a dit à Moïse qu'Israël avait tellement péché qu'il avait l'intention de le détruire, qui a intercédé pour ces pécheurs? Moïse. Et pourquoi Dieu a-t-il inclus ces exemples dans la Bible? Parce que Dieu voulait que nous voyions à quoi ressemble l'intercession. Nous avions des exemples concrets ici, dans la Bible. Remarquez que ces intercessions ont été faites pour des gens qui ne méritaient pas d'être épargnés. Nous constatons ici que Dieu est pour nous d'une manière telle que nous ne pouvons même pas être contre nous-mêmes. Avoir de la culpabilité, se culpabiliser. Notre faiblesse ne nous est pas enlevée, elle demeure là, bien présente. Cependant, notre manque de compréhension de ce sur quoi nous devons prier ne nous empêche pas d'avoir une relation avec Dieu. La prière peut être considérée comme le sommet de notre relation avec le Père. Une participation véritable, en véritable communion qui a lieu entre le Père, son Fils et le Saint-Esprit. C'est à cela, frères et sœurs, que nous sommes amenés. Et puisque Dieu est pour nous, il nous donne son Esprit et qui nous aidera dans nos faiblesses afin qu'il ne joue pas contre nous, cette fameuse faiblesse. Nous pouvons tous connaître des moments où nous avons de la difficulté, du mal à formuler une prière ou à trouver les mots pour exprimer ce que nous ressentons. Et l'Esprit nous aide particulièrement dans ces moments. Mais il semble que Paul ait quelque chose de plus profond en tête ici. Paul parle d'un gémissement que nous ne pouvons pas exprimer. Non, nous ne sommes pas en mesure de connaître vraiment nos gémissements et nos besoins profonds. Et c'est pourquoi, lorsque nous gémissons en surface et non en profondeur. Cela témoigne d'une réalité encore plus profonde de la volonté de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu a en réserve encore pour nous et ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il prépare pour nous dans la création. Frères et sœurs, si nous recevions ce que nous demandons à Dieu, nous obtiendrons bien moins que ce que Dieu est prêt à nous donner. Comprenez-vous ce que Dieu veut nous donner? Dieu veut nous donner encore plus ce qu'on est capable d'imaginer. C'est pourquoi Dieu envoie l'Esprit pour traduire nos gémissements en une prière sanctifiée qui correspond à ce que Dieu veut nous donner dans le Christ Jésus. Notre Père Céleste est tellement pour nous
tellement pour nous qu'il ne laisse même pas être contre nous-mêmes dans nos faiblesses. Vous est-il arrivé, frères et sœurs, de prier et de ne pas trouver les mots pour exprimer ce que vous ressentez vraiment? Beaucoup de gens prient parce qu'ils sont bouleversés ou tristes et qu'ils demandent de l'aide à Dieu. Et ils ont connu le chagrin, la douleur et la perte et ils ne trouvent pas les mots pour exprimer le vide et le chagrin qu'ils ressentent. Ce sont ces personnes qui décrivent le plus souvent leur prière comme étant vide et qui disent souvent, j'ai comme l'impression que mes prières ne dépassent pas le plafond. C'est comme si Dieu ne les écoutait pas. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils confondent leur propre incapacité à exprimer leurs sentiments avec la capacité de Dieu à entendre et comprendre leurs émotions. Ils sont déjà abattus émotionnellement et maintenant, ils ne peuvent même pas mettre des mots sur leur faiblesse pour dire ce qu'ils veulent dire. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous inquiéter parce que l'Esprit sent votre vide. Okay? Il sonde notre cœur, il ressent notre chagrin et notre douleur. Ensuite, il exprime notre émotion en présence de Dieu par des gémissements trop profonds pour être exprimés par des mots. Il est notre ligne directe émotionnelle avec Dieu. Donc, voilà pour le point 1. Le point 2. Nous sommes déclarés justes. Paul va plus loin dans les 3 versets suivants pour développer son point de vue. Dans Romains 8, versets 28 à 30, il dit ceci. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Paul déclare d'emblée que toute chose concourt au bien. Toute chose signifie que nous pouvons inclure toutes nos épreuves, nos souffrances, nos faiblesses et nos défauts. Paul ne veut pas dire que Dieu est à l'origine de ces choses, mais plutôt qu'il agit en toutes choses pour réaliser ses bons desseins à notre égard. Oui, nos décisions parfois ont des conséquences réelles et notre résistance à Dieu n'est pas un chemin vers la relation durable avec Dieu qu'il veut établir avec nous. Mais cependant, même dans nos faiblesses, frères et sœurs, nous pouvons faire confiance au Père pour qu'il travaille toujours pour notre bien. Ainsi, pour clarifier les choses, ici, le péché est notre rejet de Dieu. Le péché est notre rejet de Dieu. Et nous pouvons avoir confiance que Dieu rejettera notre rejet. Dieu rejettera notre rejet. Et c'est ainsi que Dieu travaille pour notre bien, même lorsque nous agissons contre lui. La promesse que Paul énonce est que lorsque nous considérons toutes les souffrances qui nous arrivent, quelle que soit la cause, nous pouvons les affronter en sachant que Dieu y travaille pour les ajuster à quelque chose de bon. À savoir quelque chose comme nous devenons de plus en plus semblables au Christ. À chaque épreuve, à chaque souffrance, Dieu nous supporte et nous fait grandir à la ressemblance de Christ. C'est ainsi que le chrétien peut affronter avec espoir un monde plein de souffrances et de douleurs. Nos souffrances ne sont pas vaines. C'est là une énorme différence entre le croyant et l'incroyant face à la souffrance. Nous savons que nos souffrances peuvent maintenant servir un but si grand que les souffrances pâlissent en comparaison. Nous ne souffrons pas pour souffrir, frères et sœurs. Nos souffrances sont transformées
en instrument pour faire avancer l'œuvre de Dieu qui consiste à nous faire entrer dans sa gloire. Il y a un but là-dedans. Nous ne regarderons jamais en arrière, quelles que soient les cicatrices profondes et les pertes douloureuses que nous avons subies. Nous ne serons jamais déçus de ce que Dieu a fait en elles pour nous faire grandir. Le jeu, frères et sœurs, en vaut la chandelle. Ne vous découragez pas. Accrochez-vous à Christ. Accrochez-vous à sa parole. Le jeu en vaut la chandelle. Et nous devrions ajouter qu'en fin de compte, nos pertes sont même rachetées. Et ainsi, non seulement Dieu agit dans nos souffrances et nos pertes pour nous rapprocher de ses bons desseins, mais il nous restitue. Il nous restitue aussi ce que nous avons perdu. Paul nous rappelle l'amour libérateur du Père pour nous restaurer, y compris tout ce que nous avons perdu et souffert. L'objectif de Paul est de nous assurer qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de douter de notre salut. Ne doutez pas de votre salut, frères et sœurs. Il y en a un qui va vous essayer de vous faire douter de ça. Et vous le connaissez. Il nous martèle à tous les jours. Il essaie de nous faire douter. Non, enlevez ça de votre esprit. Accrochez-vous à Dieu. Ces versets passent de l'encouragement précédent de Paul concernant l'implication de l'Esprit dans nos vies actuelles à l'implication délibérée de Dieu dans le passé. Dieu avait l'intention de nous amener à la gloire bien avant que nous apparaissions sur scène. Paul ne soulève pas la question de savoir si les gens peuvent ou non refuser la gloire que Dieu leur offre. Nous devons donc pas nous en préoccuper, frères et sœurs. Nous pouvons plutôt, frères et sœurs, être encouragés par le fait que notre glorification, notre transformation en Christ était déjà le plan prévu de Dieu depuis le début. En fait, si nous voulons le salut, si nous voulons vraiment le salut et les bons desseins de Dieu, nous sommes assurés que Dieu nous y amènera. Dans les autres versets de Romains 8, nous verrons que non seulement Dieu agit dans notre présent et notre passé pour réaliser ses bons desseins à notre égard, mais qu'il ne permet pas non plus que quoi que ce soit dans l'avenir puisse nous empêcher d'avoir accès à ses plans divins, à nous transformer. Paul veut encourager ses lecteurs, dont nous faisons partie, bien entendu, en tenant compte du fait que notre avenir immédiat sera toujours menacé d'épreuves, oui, surtout pour ceux qui sont dans Christ. Mais Paul nous encourage dans Romains 8, versets 31-32. Il dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? La réponse est évidente, frères et sœurs. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Cela signifie que personne ne peut réussir à s'opposer à ce que Dieu fait en nous. Mais Paul ne nous donne pas cette réponse de façon directe ici dans ces Écritures. Il continuera à montrer qui est Dieu pour répondre à cette question. Il nous rappelle ici que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. C'est le Dieu que nous voyons en Jésus-Christ. Un Dieu qui ne nous cache pas ce qu'il a de meilleur pour nous. Il n'est pas avare ou réticent à nous donner toutes choses. Nous ne trouverons jamais dans le caractère de Dieu une place qui nous permette de prétendre, un petit peu soit-il, de prétendre que sa promesse de gloire nous est refusée. Vous n'en trouverez pas, ça. Il nous a fait une promesse et il va la tenir. Le Père a l'intention de tenir sa parole en raison de ce qu'il est. Il ne revient pas sur sa parole. Et nous voyons qu'il l'a déjà fait en nous donnant son Fils, son propre Fils. Il nous a déjà gracieusement donné toutes choses. Paul pose maintenant une autre question dans le verset 33. Il dit ceci.
qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare quoi? Il les déclare justes. Vous êtes déclarés déjà justes. Et en regardant vers l'avenir, Paul peut vous assurer qu'au jour du jugement dernier, frères et sœurs, personne ne pourra nous accuser parce que Dieu s'est déjà assuré d'un verdict de non-culpabilité. Vous êtes non coupable. En anticipant ce jugement final dans le futur, frères et sœurs, nous pouvons vivre cette réalité dans le présent. C'est la beauté de la chose. Vous savez que c'est fait, vous pouvez le vivre aujourd'hui, dans le présent. Vous êtes justifiés. Même lorsque nous échouons, nous pouvons résister aux accusations du malin, selon lesquelles nous ne faisons pas partie de l'œuvre salvatrice de Dieu. C'est ce que Satan veut qu'on comprenne ou qu'on fasse l'erreur de comprendre. Encore une fois, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Même Satan devrait tenir sa langue. Mais Satan est rusé. Il peut demander à d'autres de faire son sale boulot, son sale travail. Combien de fois nous culpabilisons nous-mêmes ou sommes-nous la proie d'accusation d'autres personnes? En réponse, nous essayons souvent de nous justifier lorsque quelqu'un nous accuse. Mais c'est seulement Dieu qui peut justifier. Essayez pas de vous justifier. Dieu l'a déjà fait. C'est seulement Dieu qui justifie. Nous n'avons pas cette autorité, frères et sœurs. La prochaine fois que quelqu'un vous accusera de quelque chose, aussi odieux soit-il, vous pourrez lui dire: votre accusation, monsieur, madame, est bien en deçà de mon véritable péché. Cependant, Jésus s'est abaissé une fois pour toutes pour me pardonner. Vos accusations, j'en ai rien à faire. Et il n'est pas nécessaire de se justifier, car Dieu l'a déjà fait en Jésus-Christ. Lorsque nous faisons confiance à la parole de Dieu, cette parole peut nous protéger contre les dards des accusations qui nous sont lancées. Donc voilà pour le point 2. Le point 3. Jésus est notre avocat. Nous verrons au verset 34 ce que Paul nous dit ici. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il n'est pas mort, il vit. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. L'intercession est ce que les avocats font pour leurs clients. Et même, il y a des avocats qui doivent intercéder pour défendre des coupables. C'est encore pire. Ça doit être difficile. J'admets, là. Ça doit être difficile. Et c'est pourquoi Jean nous dit, dans Jean 1, verset 2, 1, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès de Dieu. Qui? Jésus, qui est quoi? Le juste. Il est juste. Lorsque nous sommes coupables et lorsque nous avons commis un péché, Jésus est notre avocat, notre défenseur, notre intercesseur. Il intercède en notre faveur. En fait, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu pour nous, qu'il est mort pour nous défendre. Grâce au sang de Jésus et à son intercession, nous avons la confiance et l'assurance de nous approcher de Dieu avec nos prières et nos requêtes. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour nous, car Dieu nous a déjà permis d'avoir un accès libre à sa présence. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsque Jésus est mort sur la croix, le rideau s'est séparé, le rideau qui nous séparait de Dieu s'est déchiré en deux, de haut vers le bas. Et soudain, le chemin vers la présence de Dieu s'est ouvert.
Et nous, qui appartenons à Dieu, pouvons maintenant entrer en pleine assurance. Nous pouvons maintenant entrer dans la salle du trône de Dieu, sans crainte. Donc, nous pouvons entrer dans la salle de Dieu et offrir nos prières et nos requêtes. Non pas parce que nous étions justes et que nous avions mérité ce privilège, mais uniquement parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, péchés, et qu'il intercède pour nous maintenant. Mais au cas où vous vous inquiéteriez que vos prières ne dépassent pas le plafond, frères et sœurs, Dieu nous assure que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons une ligne directe au trône. Vous savez, dans notre société, on en a beaucoup de lignes directes, hein? Le 911, le 811, hein? La ligne directe pour la santé mentale, la ligne directe pour l'urgence, la violence conjugale, la ligne directe contre le suicide. Il y en a encore d'autres. Hein? Ces lignes sont ouvertes 24 heures sur 24 et vous pouvez être sûr que lorsque vous appelez, quelqu'un répondra. C'est ce que nous dit Romains 8. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit est notre ligne directe. Notre ligne directe avec Dieu. Nous avons accès direct au trône de Dieu quand nous prions. Et Dieu est là et nous entend. La mort du Christ a pris en charge toute notre condamnation et l'a cloué sur la croix. Non seulement nous avons le sacrifice de Jésus pour nos péchés, mais nous avons aussi Jésus ressuscité et vivant, qui intercède pour nous pour l'éternité, pas juste pour 2 jours, 3 jours, 3 semaines, pour l'éternité. Si Jésus ne nous condamne pas, tous les autres qui nous accusent doivent jeter leurs pierres. Donc maintenant, nous voici rendus au dernier point, point 4. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et une dernière question que Paul pose ici au verset 35 et 36, il dit ceci. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul énumère ici diverses difficultés, dont la plupart qu'il a lui-même vécues, qui peuvent nous inciter à penser que Dieu ne nous aime pas. De ce qu'on vient de lire, il cite le psaume 44, 23, dans le verset 36, là, qui dit « À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. » On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. La liste de Paul couvre non seulement les difficultés quotidiennes qui peuvent se présenter à nous, mais aussi les souffrances qui peuvent survenir en raison de la foi que nous avons en Christ. Aucune cause de souffrance n'est privilégiée par rapport à d'autres. Et aucune ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul est catégorique là-dessus. Il n'y a pas de compromis. Et il va plus loin en affirmant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et comment devient-on plus que conquérants, frères et sœurs? La victoire ne se limite pas seulement à vaincre la souffrance. Il ne s'agit pas seulement de surmonter l'épreuve ou les persécutions qui nous affligeaient auparavant. C'est qu'il nous a donné de participer à la victoire du Christ. Pas juste notre victoire par rapport aux souffrances, mais à la victoire du Christ pour nos souffrances. Le prix s'ajoute à la gloire éternelle que Dieu a pour nous. Il y a plus pour nous que d'être des conquérants. Nous recevons le prix de la gloire éternelle que le Christ a conquis pour nous. Paul conclut ici au verset 38-39 pour répondre à la question « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Il dit ceci. « Oui, j'en ai l'absolue certitude. » Et, est-ce qu'il fait des nuances ici, là? Non, j'ai l'absolue certitude.
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Y a-t-il quelque chose? Paul ne néglige aucune pierre ici, dans ces 2 derniers versets. On sent qu'il cherche à couvrir toutes les objections possibles que nous pourrions soulever pour contrer l'amour de Dieu pour nous. En fin de compte, il ajoute rien, que rien dans toute la création. J'ai-tu dit rien? Rien. Rien dans toute la création ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu a pour nous. Juste au cas où il y aurait oublié quelque chose, il le mentionne. Okay? Telle est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui, frères et sœurs. Il veut que nous sachions que le Dieu que nous servons et que nous voyons en Christ, parce que oui, Christ révèle le Père. Il sait que Dieu est amour et qu'il ne nous abandonnera pas. Dieu nous aime jusqu'au bout. Rien ne nous interposera, rien ne s'interposera entre vous et son amour pour vous. Absolument rien. Amen.